Quelle joie, chers amis, d'être rassemblés par cette fête de Noël. Je ne sais pas si vous connaissez cet auteur anglais qui s'appelle Chesterton, qui a vécu au début en tout cas son âge mûr, c'était au début du XXe siècle, qui a écrit beaucoup de livres. C'est un catholique qui aussi a été une sorte d'apologète, comme on dit. Il a voulu défendre la beauté du christianisme en face de ceux qui le critiquaient. Il a écrit beaucoup de livres, aussi des romans, notamment Les Aventures du Père Brown, pour ceux qui connaissent. Et alors, il a écrit un livre qui est assez connu aussi, qui s'appelle L'homme éternel. Et dans ce livre, Chesterton, il a écrit ce livre en deux parties. La première raconte l'histoire de l'humanité, le début de l'histoire de l'humanité, la création de l'humanité, et il fait commencer ce commencement dans une caverne. On imagine l'homme des cavernes, comme on dit, l'homme de la grotte, qui est là, qui fait son feu, avec toutes ces peintures rupestres là qu'on a retrouvées. Si on pense à la grotte de Lascaux, par exemple, etc., etc. Nous avons un éminent paléontologue, deux éminents paléontologues que j'aperçois d'ailleurs dans l'assemblée. Et donc, vous voyez le début de l'humanité qui commence dans une grotte. Et puis, Chesterton met en scène ensuite la recréation de l'humanité, le nouveau commencement de l'humanité avec l'incarnation du Fils de Dieu, le Verbe éternel, la parole éternelle de Dieu, qui est face au Père dans l'Esprit Saint, se fait chair. Le Verbe s'est fait chair. Et cet événement aussi, cette recréation de l'homme, a eu lieu dans une grotte. Alors, on pourrait dire dans une petite maisonnette, dans une étable, mais si on pense à la région montagneuse de Bethléem, on imagine bien que Marie et Joseph, il n'y avait pas de place, comme le rappelaient mes confrères prêtres, le Père Jean-Benoît et le Père Rémy hier soir, il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Peut-être que c'était la dureté du cœur de ceux qui étaient là, mais peut-être que plus simplement, il est évident qu'une femme ne désire pas accoucher dans une salle commune devant tout le monde, et donc il n'y avait pas de place pour eux. Il fallait qu'ils trouvent un lieu plus intime, et donc ils sont partis comme ça à la recherche d'un lieu tranquille, et ils ont trouvé cette grotte, ces cavités rocheuses qu'on trouve autour de Bethléem. Et c'est pour ça que aujourd'hui nos crèches traditionnelles sont représentées, en tout cas dans mon enfance c'était comme ça, avec ce papier à crèche qui servait à faire une grotte. Donc ensuite on y place les différents santons, et enfin l'enfant Jésus le soir de Noël. C'est dans une grotte obscure, dans la nuit fraîche, dans la saleté aussi, cette grotte qui servait d'étable, que le Dieu immense et riche s'est fait homme. Quelle joie pour nous, la joie particulière de Noël, elle vient de cela, ce franchissement de l'abîme, de l'infini qu'il y a entre nous et Dieu. Quand j'étais plus jeune, je ne suis pas très vieux, mais quand j'étais plus jeune, j'étais passionné d'astronomie au lycée. Et quand on pense aux distances extraordinaires qu'il y a dans l'univers, par exemple, quand nous on est sur Terre, le Soleil, vous savez quelle est la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km par seconde, 300 000 km par seconde. Et la lumière du Soleil, pour nous atteindre, elle met 8 minutes. Je n'ai pas calculé, j'aurais dû, c'est extrêmement impressionnant, le nombre de millions de kilomètres qu'il y a entre nous et le Soleil. Mais il faut imaginer que notre petit système solaire, c'est rien du tout dans l'immensité de notre galaxie. Et puis des galaxies comme la nôtre, il y en a des millions et des millions. Et tout ça, ça fait des trillions de trillions de trillions de kilomètres dans tous les sens, avec des milliards d'étoiles. Puissance immense de Dieu, qui est le créateur de tout cela. Et ce Dieu immense, ce Dieu créateur, ce Dieu tout-puissant, il se fait l'un de nous. Car nous étions seuls, chers frères et sœurs. Nous étions seuls. D'ailleurs, nous sommes seuls. Nous en
si souvent l'expérience, en tout cas une expérience psychologique de notre solitude. Même les gens qui sont mariés finissent par le dire, que leur conjoint n'arrive pas à combler cette soif, combler parfaitement cette soif d'amour qu'ils ont dans leur cœur, et n'arrive pas non plus à les comprendre parfaitement. Combien de fois nous faisons l'expérience que nous sommes seuls, et si nous n'avons pas la foi, cette vie est tellement désespérante. Quand on voit le monde, quand on n'a pas la foi, je dis, quand on voit ce monde marqué par la violence, par tant d'égoïsme, à commencer par celui qui est dans notre cœur, l'égoïsme, toutes ces guerres, toutes ces misères, toutes ces souffrances, tous ces cœurs glacés, ces cœurs sans amour, ces cœurs blessés aussi, et toutes ces personnes qui s'imaginent être seules, enfermées dans leur corps misérable et dans leurs pensées, en s'imaginant qu'ils sont seuls dans leur petit univers intérieur. Et c'est bon parfois de faire l'expérience de cette solitude presque ontologique, cette solitude de notre être profond, qui est cette solitude de l'âme qui est faite pour l'infini et qui ne l'a pas encore rencontré. Vous voyez, cette soif. Imaginez que vous ayez soif, mais que l'eau n'existe pas. Ça serait terrible, terrifiant, abominable. Et il y a plein de gens qui vivent aujourd'hui dans ce sentiment-là. Ils ressentent cette soif de leur âme, d'être en communion avec un amour infini, quelque chose qui puisse les rassasier, et ils ne le trouvent pas. Alors ils cherchent dans les plaisirs, si le plaisir suffisait à rendre heureux, tout le monde le saurait. Alors ils cherchent ailleurs, dans les richesses. Si la richesse rendait heureux, on n'aurait pas des stars du cinéma qui se suicident, des chanteurs ou je sais pas qui en finissent avec leur jour. Alors ils cherchent aussi dans leurs œuvres. Alors ils font des buildings extraordinaires, ils élaborent toutes sortes de projets fantastiques. Mais là non plus, ils se fabriquent des tours de Babel sans jamais pouvoir atteindre l'infini. Car c'est impossible d'atteindre l'infini. Et même la meilleure des prières ne peut pas atteindre l'infini. À moins que l'infini accueille nos prières, écoute nos prières et vienne nous rejoindre. Et c'est ce qui s'est passé, chers frères et sœurs, et elle est là, la joie de Noël. Nous ne sommes plus seuls. Le Tout-Puissant s'est fait tout fragile, faible, sans défense. Celui qui sait tout s'est fait un petit enfant qui ne sait même pas parler encore. Celui qui est la source de la vie, voilà qu'il est en train de téter le sein de sa mère pour s'alimenter, alors qu'il donne la vie à tout ce qui existe. Quel prodige extraordinaire que l'incarnation, ce Dieu immense, tout-puissant, qui se fait l'un de nous. Et en venant dans notre chair, on l'a entendu de manière forte dans cet évangile chanté par le Père Jean Benoît de manière si belle, le Verbe s'est fait chair. Et ce faisant, Dieu est venu me toucher moi-même. Il a répondu à ma solitude. Il est venu se faire proche de moi, mais non pas à côté de moi seulement. Car depuis notre baptême, nous savons que ce Jésus, il est dans nos cœurs avec le Père et le Saint-Esprit. Il est venu toucher mes oreilles pour que j'entende sa voix. Il est venu toucher mes yeux pour que j'entre enfin dans la foi, dans ce regard qui perçoit la présence de Dieu et son amour dans ma vie. Il est venu guérir mon cœur assoiffé d'amour, mon cœur qui a fait tant de mauvais choix, mon cœur sali comme cette étable, cette grotte boueuse par tous mes péchés. Il est venu laver tout cela par le sang qu'il versera plus tard sur la croix. Alors, nous sommes vraiment dans la joie, chers frères et sœurs, en ce jour béni. Nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas pauvres et abandonnés, nous sommes pauvres, mais non pas abandonnés, nous avons été
sauvé, racheté. Alors ensemble, acceptons que cette grotte de la création, cette grotte de la recréation de l'homme, c'est aussi mon cœur. C'est aussi notre cœur. Acceptons devant ce Dieu qui s'est fait humble, qui s'est humilié jusqu'à venir parmi nous, acceptons nous aussi de nous humilier pour vraiment l'accueillir et pour vraiment accueillir la joie de ce jour. C'est-à-dire, reconnaissons vraiment que notre cœur, c'est cette grotte ténébreuse, froide, sale, misérable. Reconnaissons cela. Et alors nous pourrons goûter le contraste qu'il y a entre notre pauvreté et la richesse immense, la puissance, la joie de Dieu qui vient dans notre cœur misérable et pécheur. Et c'est ça le christianisme, finalement, si on veut résumer, c'est que l'homme est pauvre, l'homme est pécheur et mortel, et Dieu qui est saint, qui est immortel, il vient habiter cette existence humaine si fragile pour la revêtir de sa puissance. Alors accueillons humblement la joie de Noël en ce jour, reconnaissons devant Dieu que nous avons besoin de lui, que nous accueillons en toute simplicité, humblement, cette grâce, que Dieu vient à nous. Accueillons Marie et Joseph, accueillons l'enfant Jésus qui frappe à notre porte, la porte de notre étable intérieure. Et Jésus veut s'installer dans cette mangeoire un petit peu sale. Mais c'est pas grave, il nous aime. Et il veut justement purifier, fortifier, illuminer et réjouir notre vie intérieure, notre cœur malade. Il veut le soigner. Seigneur Jésus, viens, nous t'accueillons, entre dans la grotte de ma vie. Viens Seigneur, avec ta puissance et ton amour, je veux t'accueillir tel que tu es. Viens me sauver, toi qui es l'Emmanuel, Dieu avec nous. Amen.